Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer, c'est une nouvelle sortie photo. On va essayer d'observer, au moins de repérer, la chouette de Tegmalm. Donc la chouette de Tegmalm, c'est la seconde petite chouette des montagnes, qui fait 20 cm à peu près, un peu plus grande que la chevêchette, mais qui est beaucoup plus rare à voir. Donc elle loge, là on est en mars, elle loge dans des cavités de pics noirs. Et donc là j'ai 3-4 cavités qui sont bien grosses, j'ai pas encore gratté. Donc je sais pas si elle est là dedans ou pas. Donc je croise les doigts. Découvrir ça ensemble. J'espère vraiment qu'elle est là. Sinon après on va monter. J'en connais différentes loges un peu plus haut dans la forêt. Et on va essayer de dénicher où elle s'est posée, quoi. Il y a les chevêchettes qui sont aussi dans la forêt, donc on va faire attention et ça se trouve on va pouvoir avoir une petite surprise, trouver une loge de chevêchette, ça serait pas mal aussi. Enfin voilà. Alors je vous reprends. Donc il n'y a pas de Tegmalm dans la loge qu'on a grattée. Mais là en montant il y a une petite chevêchette qui est juste derrière. Bon, elle est vachement haute, mais je l'ai fait sans repasse. Donc du coup elle est totalement paisible, elle est belle. Elle n'a pas le crâne totalement écrasé là, comme ceux qui font de la repasse pendant 4 ans. Donc je pense que je vais attendre un petit peu là en compagnie de cette belle chevêchette. J'espère juste qu'elle va redescendre parce que pour le moment bon, elle est vachement haute dans les arbres. Alors c'est pas très joli. Il y a le ciel bleu, elle est vachement loin, etc. Enfin, mais j'attends un petit peu. Il y a une loge qui est juste à côté de chevêchette. Donc je sais pas si c'est sa loge ou pas. Donc je sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais du coup j'attends un petit peu et si jamais elle descend la loge, ben, ça serait plutôt pas mal, quoi. Parce que la loge est assez jolie, elle est bien placée. Donc j'attends ici et puis après on ira chercher à Tegmalm un peu plus haut, un peu plus tard. Mais là il est à peine... quelle heure? Oh. Il est même pas encore 9h. Donc on a largement le temps. Là il y a le soleil qui vient d'arriver là. On est plutôt pas mal, il fait pas très froid, pas très chaud non plus, mais ça va, c'est pas pire. J'ai mis les raquettes parce que là ça commence un peu à s'enfoncer. Enfin voilà, bon, moi je vais repérer qu'elle parte pas à je sais pas où et qu'après je la perde. Enfin voilà, je vais essayer de faire des jolis plans vidéo d'elle si jamais elle descend un petit peu. Et puis voilà.
Re tout le monde. Donc on est arrivé au moment de midi. Donc comme d'habitude on va manger un bout. Donc pour faire un petit bilan milieu de journée. Donc j'ai fait le tour de toutes les loges de Tegmalm, enfin de Pic Noir que je connaissais de cette forêt. En gros ça fait une dizaine de loges que j'ai gratté et en essayant de faire sortir quelque chose, mais rien n'en est sorti. Donc voilà. Donc là le programme c'est on va manger. Après on attend un petit peu entre 15h et 16h. Je pense vers 15h on va commencer à remballer. Après on va relonger toute l'autre partie de la forêt que j'ai pas encore ratissée on va dire. Et puis on va essayer de chercher encore cette Tegmalm et ses chevêchettes. Voilà. Ok tout le monde, je vais vous expliquer en 2 secondes ce qui vient de se passer. Donc j'ai décidé de redescendre là où il y avait les chevêchettes ce matin pour essayer de les entendre, de les réentendre et de chercher leur loge. Et en même temps d'attendre les chevêchettes, je m'entraînais à essayer de faire la repasse de la Tegmalm. Et là, grosse surprise, il y en a une qui m'a répondu. Donc je sais pas du tout où elle est, bien entendu. Mais elle m'a répondu bien nettement, bien longtemps. Presque une dizaine de secondes, elle a chanté. Donc je pense qu'elle est par là-bas. Par là-bas vers la gauche. Mais j'ai presque un pressentiment qu'elle est dans la loge qu'on a grattée ce matin. Et qu'elle est par là-bas. Enfin, je sais pas comment penser. Je suis excité comme je sais pas quoi. Enfin voilà, donc on va essayer de chercher cette Tegmalm. J'ai essayé de refaire directement de la repasse derrière, mais elle m'a pas répondu. Donc on va la chercher. En espérant, on croise les doigts, en espérant vraiment la trouver. Ça serait juste fabuleux. Mais déjà l'entendre, ça me fait vraiment super plaisir, quoi. Bon allez, on y va. La chouette de Tegmalm, c'est la deuxième petite chouette des montagnes, appelée aussi la chouette aux yeux d'or, parce qu'elle a les yeux vraiment jaune or. Elle est un tout petit peu plus grande que la chouette chevêchette, ou la chevêchette d'Europe. Donc la chevêchette d'Europe fait à peu près 15 cm et la Tegmalm fait à peu près 20 cm. Voilà. Cette différence de taille se démontre au niveau des loges. Donc la chouette chevêchette va préférer les loges de pic et pêche, alors que la chouette de Tegmalm va elle choisir des loges de pic noir. Donc ça en fait un oiseau déjà plus rare, parce qu'il y a moins de pic noir, donc moins de loges de pic noir. Et elle est aussi super rare à observer, tout simplement parce que c'est une chouette nocturne, donc qui vit que la nuit, tout simplement. Et la journée, elle dort justement dans les cavités pendant le mois de mars.